nouvelle capsule répondra à la question « Qu'est-ce que la fluidité et à quoi ça sert ?» Une lecture fluente ou fluide est habituellement définie comme une lecture à la fois précise, rapide et expressive, c'est-à-dire respectant la ponctuation et appliquant une intonation appropriée. Il est souvent rapporté qu'une lecture fluide permet une meilleure compréhension de ce qu'on lit. Il est vrai que les enfants qui n'ont pas de difficulté de décodage et qui ont automatisé leur lecture peuvent consacrer moins d'efforts à maintenir une lecture précise et peuvent, par dégagement de leur capacité d'attention et de mémoire, comprendre plus aisément ce qu'ils lisent. Cependant, la fluidité n'est pas une habileté en soi, mais le sous-produit de l'automatisation de la lecture. Un enfant ne lira avec expression que s'il peut lire à un rythme soutenu, donc si son décodage est automatisé. Et son décodage ne sera automatisé que s'il lit précisément et que s'il a eu de nombreuses occasions de lecture. En début d'apprentissage de la lecture, les enfants consacrent toute leur énergie à décoder les mots, c'est-à-dire à craquer le code écrit de leur langue, en associant les graphèmes présentés aux phonèmes correspondants. Leur lecture est donc lente et laborieuse. Ils lisent d'abord mieux les mots réguliers et les mots inventés, aussi appelés pseudomots, que les mots irréguliers, car les mots réguliers et les pseudomots peuvent être lus par simple application des correspondances graphème-phonème. À mesure qu'ils vivent des expériences de lecture, en classe et en dehors, ils s'entraînent à appliquer de mieux en mieux et de plus en plus aisément ces correspondances graphème-phonème. Puisque certains mots sont rencontrés plus fréquemment que d'autres, ils peuvent lire les mots réguliers et fréquents de plus en plus facilement, et les lisent même mieux que les pseudomots, puisque ceux-ci n'existent pas et que donc ils ne les rencontrent pas de façon répétée dans des activités de classe ou lorsqu'ils lisent de façon autonome. Petit à petit, en lisant par exposition, ils affinent leurs compétences à appliquer les correspondances graphème-phonème et finissent par traiter les mots les plus fréquents, non pas comme des mots à décomposer pour les lire, mais comme des ensembles de lettres traités en parallèle. Parce que ce traitement parallèle est moins laborieux, donc plus rapide, leur vitesse de lecture augmente naturellement, donnant l'illusion d'une lecture globale. À mesure qu'ils lisent, ils rencontrent de plus en plus de mots, et lorsqu'ils rencontrent un mot inconnu, rare ou irrégulier, ils peuvent consacrer leur énergie à décoder cette exception en s'appuyant sur la partie régulière, donc décodable du mot, ainsi que sur le sens de la phrase et du texte lu. Petit à petit encore, ils peuvent également lire les mots réguliers et irréguliers fréquents, mais surtout qu'ils ont déjà rencontrés de plus en plus facilement, donc rapidement. Lire vite n'est donc pas une habileté à part, mais est le résultat d'une lecture précise et moins laborieuse et surtout de l'automatisation de l'application des correspondances graphème-phonème accompagnant la construction graduelle d'un lexique orthographique. Le lexique orthographique ou stock lexical orthographique correspond à l'ensemble des mots qu'un enfant peut lire sans effort en traitant les lettres en parallèle, donc précisément et plus vite que les mots qu'il ne connaît pas. Il est important de noter qu'un enfant n'a donc dans son lexique orthographique que les mots qu'il a déjà rencontrés à plusieurs reprises. Il est donc normal que le lexique orthographique d'un enfant lui soit propre, en fonction de ce qu'il lit, de ses intérêts et des supports qui lui seront présentés en classe. L'ampleur du lexique orthographique dépend principalement de l'interaction de trois éléments: le niveau de décodage, la quantité d'exposition à la lecture et le niveau de langage oral. Premièrement, tel que nous venons de le décrire, pour atteindre une bonne fluidité de lecture, l'enfant doit atteindre un bon niveau de décodage. En effet, c'est en appui sur une lecture précise que l'enfant pourra profiter le mieux d'une bonne exposition à la lecture et de ses habiletés de langage oral pour construire son lexique orthographique. Pour aller plus loin au sujet de décodage, vous pouvez visionner les capsules à ce sujet. Deuxièmement, la quantité d'exposition à la lecture, c'est-à-dire la quantité de lecture authentique que l'enfant vit, de textes qu'il lit, joue un rôle majeur dans la construction de son lexique orthographique. Plus un enfant lit et plus les occasions de parfaire son système de décodage et de rencontrer des mots à plusieurs reprises, donc d'accroître son lexique orthographique, augmentent. Troisièmement, leur niveau de compréhension orale permet aussi aux enfants d'atteindre plus facilement une bonne fluidité de lecture. En effet, un enfant qui a de bonnes connaissances sur le monde et un bon niveau de vocabulaire pourra, en situation de lecture autonome, plus facilement décoder les mots rencontrés. Il peut en effet appliquer ses stratégies de décodage, craquer le code, mais aussi, en appui sur ses solides connaissances, s'appuyer sur le contexte pour vérifier que le mot qu'il a décodé fait du sens. Chaque mot lu, dont il connaît le sens, est de ce fait plus facilement décodable pour lui,
d'autant plus s'ils le rencontrent dans un texte et pas seulement à l'isolé, par exemple dans une liste sans contexte. A l'inverse, un enfant dont la compréhension orale de la langue lue est fragile, soit parce qu'il est allophone, nouvel arrivant, de milieux socio-économiques défavorisés ou qu'il a des fragilités orales qui ont pu être repérées même avant l'apprentissage de la lecture, il pourra moins facilement s'appuyer sur le contexte et sur le vocabulaire pour décoder les mots plus rares ou même fréquents, mais dont il ne connaît pas le sens. La construction de son lexique orthographique sera de fait plus lente et sa lecture s'automatisera de fait moins facilement. En résumé, une lecture fluente ou fluide n'est pas une habileté cognitive en soi, mais le sous-produit de l'automatisation de la lecture. C'est le résultat d'une suite d'événements dans le développement de l'enfant. D'abord laborieuse, la lecture des enfants en début d'apprentissage devient de plus en plus précise. Puis, par entraînement et en fonction de la quantité de lecture qu'ils font, ils construisent petit à petit un lexique orthographique, c'est-à-dire qu'ils lisent de plus en plus facilement les mots qu'ils ont rencontrés à plusieurs reprises. La construction de ce lexique orthographique entraîne naturellement une augmentation de la vitesse de leur lecture. L'automatisation de leur décodage permet donc aux enfants de se concentrer sur le sens des textes et ainsi d'activer de mieux en mieux l'ampleur de leur vocabulaire et de leur connaissance sur le monde. Ils peuvent ainsi respecter facilement la ponctuation et l'intonation appropriées et comprendre plus aisément ce qu'ils disent.